Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler donc de votre pourquoi, de vos objectifs et de la motivation et des baisses de morale. Donc c'est quelque chose que j'ai écrit à la main, donc je vais devoir par contre lire mes feuilles. Donc se fixer des objectifs, c'est bien, mais savoir pourquoi on le fait, c'est très important. Tout le monde veut gagner 200 €, 1000 €, 5000 € de plus par mois et c'est très bien. Mais ce qui va vous différencier des autres, c'est pourquoi vous voulez gagner cet argent. Et c'est important de le savoir car c'est ce qui va vous motiver à travailler pour gagner cet argent. Donc il peut y avoir des moments difficiles quand on travaille pour soi parce que nous sommes responsables de l'implication qu'on va y investir. Donc par exemple, si on ne fait rien pendant une semaine et qu'on se repose sur nos lauriers comme on dit, c'est de notre faute parce que nous sommes notre propre patron et qu'il n'y a personne derrière nous pour nous donner des ordres. Et donc c'est là où quand on a un objectif et un pourquoi émotionnellement fort et que c'est très important pour nous, et bien justement on ne risque pas de baisser les bras et on va continuer grâce à ce pourquoi. Donc la question qu'il faut vous poser, c'est à quel point êtes-vous déterminé à réussir? À quel point êtes-vous déterminé à atteindre vos objectifs et à changer votre vie? Et vraiment déterminer votre pourquoi va vraiment être déterminant dans votre réussite. Donc par exemple, moi mon pourquoi, c'est d'abord mes enfants, pouvoir être présente à 100% pour eux, avoir cette liberté de temps pour eux et pour mon conjoint. Et ensuite, c'est de ne pas devoir retourner travailler pour un patron, ne pas devoir retourner dans le monde du salariat, ne pas être libre de ses horaires. Moi, c'est quelque chose que je ne veux plus. Et donc, ensuite, évidemment, pouvoir atteindre la liberté financière. Donc ça, ce sont mes pourquoi. C'est ce qui me donne ma motivation chaque jour et c'est ce qui fait que je persévère et que je veux évoluer tout le temps. Donc ensuite, vous fixez des objectifs à court terme et à long terme va être très important. Donc surtout écrivez-les sur un papier. Donc fixez-vous des objectifs sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an et aussi des objectifs à la semaine. Donc par exemple ça peut être, allez cette semaine j'ouvre 15 MPA3. Donc tout commence par votre vision. Alors n'hésitez pas à viser grand et donc surtout sur le long terme pour viser grand, mais sur le court terme, fixez-vous quand même des objectifs qui sont réalisables. N'oubliez pas que vous devenez ce que vous croyez et que la réussite est un processus. La réussite, c'est la succession de petites actions que vous mettez en place tous les jours. Donc pour réussir, la procrastination... Je savais que j'allais bugger sur ce mot. Je le refais, il est où? Ça y est, je l'ai perdu. Donc pour réussir, la procrastination est à bannir de votre quotidien. Donc ça veut dire ne remettez jamais à demain les actions que vous devez faire aujourd'hui. Et ce, tous les jours. Arrêtez aussi de dire que vous n'avez pas le temps, vous êtes votre propre patron, donc vous êtes responsable de votre temps. Prenez votre business au sérieux, c'est super important, et définissez vos priorités. Ce sont vraiment les actions que vous allez mettre en place tous les jours et votre motivation à vouloir réussir qui feront la différence. Et aussi, essayez de travailler efficacement. C'est vrai qu'on est trop souvent sur notre téléphone à papillonner à droite à gauche et au final, notre travail n'est pas productif. Donc ne pas hésiter à se mettre à l'écrit un planning d'organisation si besoin. Donc par exemple, de telle heure à telle heure, vous vous dites, je vais préparer mes montages photos, mes montages vidéo pour ma semaine. Pareil, préparez vos publications la veille pour le lendemain, c'est aussi un gain de temps et ça vous permet de bien organiser les différents types de publications à faire. Aussi, on me demande très souvent, Céline, c'est quoi ta recette miracle? Alors sachez qu'il n'y a pas de recette miracle. Par contre, pose-toi la question, à combien de personnes parles-tu de P2S par jour? Combien de posts fais-tu? Est-ce que tes posts sont travaillés ou est-ce qu'ils sont simplement copiés-collés sur une autre personne? Est-ce que ton profil Facebook donne envie aux gens de te suivre? Combien d'actions poses-tu par jour? Combien de MPA3 ouvres-tu par jour? Donc la recette miracle, en fait, elle est simple. Travaille dur, sois régulier dans tes actions et tu verras que tu auras des résultats.
Aussi, rappelle-toi que tu sèmes des graines et qu'une graine, ça ne se récolte pas aussitôt. Moi-même, j'ai des personnes que j'ai renseignées il y a 6 mois et qui rentrent seulement aujourd'hui. Donc des personnes qui vont vous dire non, vous allez en avoir. Mais sachez qu'un non n'est jamais définitif. Donc soyez patient, persévérez et encore une fois, votre détermination fera la différence. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui résume un petit peu tout ça, c'est quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe 50 fois, il ne va jamais se dire peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Ben non, il va jamais se dire ça. Donc dans votre business, c'est pareil. Et c'est pour cela qu'on vous répète que le marketing de réseau, c'est un vrai métier et qu'il faut se former continuellement. Donc il est très important de vous connecter sur les formations et de lire des livres de développement personnel. Donc si vous voulez atteindre le résultat que seulement 5% des personnes atteignent, il faut penser, il faut produire et il faut se comporter comme seulement 5% des personnes sur cette planète. Donc inspirez-vous bien évidemment de ceux qui ont réussi, mais ne vous comparez pas. Chaque personne va avancer à son rythme, suivant le temps qu'elle va y investir, suivant l'énergie que vous allez y mettre. Et donc en fait, la question, comme tout à l'heure, c'est à quel point voulez-vous réussir? Et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Ça, c'est constamment, vous devez penser à votre pourquoi en fait. Aussi, ne laissez jamais personne vous déstabiliser. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Quand ils vous disent ça, en fait, ils parlent de leurs limites à eux, mais ils ne parlent pas de vos limites à vous. Donc, si quelqu'un vous dit que tu ne vas pas réussir, transforme cette énergie négative en force, passe à l'action et montre-lui que que non seulement tu ne vas pas réussir, mais que tu vas tout déchirer. Croyez-moi que si moi j'ai réussi, alors tout le monde peut réussir. Vous n'êtes pas plus bête que moi et je n'ai rien de plus que vous. Encore une fois, la seule chose qui nous différencie, ce sont notre pourquoi, notre détermination et notre motivation. Donc gardez à l'esprit que les gens qui vous parlent, des gens à qui vous parlez et les gens avec qui vous passez du temps vont nourrir ou alors ils vont briser vos rêves. Donc choisissez les personnes qui vous entourent, choisissez les personnes qui attisent votre flamme plutôt que ceux qui sont là pour l'éteindre. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui râlent, les personnes qui se plaignent tout le temps sont à bannir de votre quotidien. Et encore une fois, ne laissez personne décider à votre place. Vous êtes votre seule limite à vos objectifs. Et transformez la négativité autour de vous en carburant pour avancer. Et je vais donc terminer cette vidéo par les baisses de morale. Donc sachez que vous avez le droit d'avoir une baisse de morale et c'est tout à fait normal d'en avoir. Ce qui va être important, c'est quand et comment vous allez rebondir. Donc dans tous les cas, quand vous avez une baisse de morale, allez toujours voir les uplines pour nous en parler et n'allez surtout pas voir vos partenaires qui, eux, n'ont pas besoin d'entendre de la négativité et d'être coupés dans le feu de leurs actions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vais terminer avec cette phrase. On ne mesure pas le courage d'un homme ou d'une femme à sa capacité à monter au sommet, mais on le mesure à sa capacité à y remonter quand il est tombé du sommet. Voilà, réfléchissez à cette petite phrase. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.